Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Signe par signe, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et liker. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. N'oubliez pas que votre petit minutage de votre signe solaire, ascendant, Vénus ou lunaire se trouve en dessous de la vidéo. Allez, les Capricornes, on commence. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler durant cette semaine, les Capricornes? Qu'est-ce que vous devez travailler? Nous avons ici la carte de la séparation. Alors cette semaine, les Capricornes, il faut travailler une forme de séparation. Peut-être qu'il y a une séparation qui est douloureuse actuellement. Donc il faudra ici travailler là-dessus. Alors comment faire pour accepter peut-être cette séparation ou faire les choses peut-être différemment pour essayer d'arranger cette situation? Ici, on a la séparation qui ressort. Les petits mots-clés pour vous. Nous avons la carte de la lenteur qui ressort. Les Capricornes, pour les petits mots-clés. On a la carte de la création et de la transformation. Donc ici, on vous dit tout simplement que vous arriverez à être créatif durant cette semaine pour faire changer les choses. Il faudra avoir de la création. Donc ici, nous avons la lenteur, nous avons la carte de l'été. Alors l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse, donc il y a un petit peu de lenteur pour retrouver une atmosphère chaleureuse. Et nous avons également la carte du lâcher-prise. Donc ici, il y a une petite lenteur qui se fait dans votre vie. Ça peut être professionnel, sentimental, familial ou autre. On a quand même cette séparation où il faudra travailler ces énergies-là. Au niveau de cette séparation, ici, il peut y avoir un petit souci, les Capricornes. Alors, évolution sentimentale pour cette semaine. Les Capricornes, que se passe-t-il? On a la prudence au niveau sentimental. Soyez prudent dans vos actions, soyez prudent dans vos choix. Voilà. Nous avons la carte de l'espoir, donc il peut y avoir pas mal d'espoir pour certains Capricornes. Il se peut que vous soyez dans l'espoir qu'une situation s'améliore ou change. Nous avons également la carte de la sensualité et nous avons la carte de la promesse. Donc ici, on a l'espoir sur une situation. On peut me parler d'invitation également avec la carte du verre, de la sensualité. Et on peut me parler ici de discussion, de promesse à deux pour l'évolution de cette relation. D'accord ? Donc, il faut travailler cette séparation. On vous parle un peu de lenteur avant de retrouver dans la semaine une atmosphère chaleureuse. On a l'espoir, on peut avoir ici une invitation pour discuter de promesses d'engagement par la suite. Mais on reste quand même prudent dans l'évolution. Allez, on passe maintenant au Verseau. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler durant cette semaine? Oh, deuxième fois que vous avez la carte magique, les Verseaux, c'est incroyable. Vous l'avez dans votre tirage, dans votre taroscope du mois de février. Et là également, ça ressort à nouveau. Donc, la carte magique ici, eh bien, tout simplement, on va vous dire que toutes les embûches que vous pouvez avoir actuellement ne seront que de passage et elles seront atténuées avec cette carte. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés? Les Verseaux. On a l'amour qui ressort, on a la création, soyez créatifs. J'ai l'impression ici, on a l'abondance. Donc au niveau des finances, ça se passe bien, on vous parle d'échanges amoureux. On vous dit ici que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. On vous demande d'avoir un peu de création durant cette semaine. Pourquoi? Parce que votre créativité va être positive dans l'évolution de certaines situations. On peut vous parler ici de beaucoup de passion durant cette semaine, les Verseaux. Quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, va se passer plutôt bien. Sentimentalement, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe au niveau amour? On a la carte de la chance qui ressort. Nous avons la carte de la peine et nous avons la carte de la séparation. Donc vous voyez, même si on a des cartes qui sont plutôt négatives ici, on vous dit que vous arriverez à relever la tête, les Verseaux. On a l'amour, la création, l'abondance. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir ici... Je ne sais pas, il va falloir être créatif pour pouvoir avancer et améliorer une relation sentimentale. On a cette chance durant cette semaine. Il peut y avoir une peine par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement, mais vous arriverez
avoir cette chance d'être créatif et arranger tout ça. Cette semaine, il peut y avoir un éloignement, mais avec la carte magique, sachez que ça va rentrer dans l'ordre. Oui. Je passe maintenant aux poissons. Allez, nos amis les poissons, qu'est-ce qu'il va falloir travailler durant cette semaine? La frustration et la jalousie, les poissons, que se passe-t-il? Il peut y avoir une forme de frustration, de jalousie, de possessivité. On vous demande d'être plutôt dans un lâcher-prise durant cette semaine pour ne pas envenimer la situation. Au niveau des petits mots-clés, que se passe-t-il du 23 au 29 pour les poissons? Vous avez l'abondance qui ressort, le travail et la création. Donc ici, si vous êtes auto-entrepreneur, on vous dit qu'il va falloir faire un travail acharné quand même. Pourquoi? Parce qu'à la clé, on a de l'abondance. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, je ne sais pas, peu importe le travail que vous faites, soit vous êtes créatif, vous êtes votre propre patron, patronne, et ça va très bien se passer. Il peut y avoir des ventes, il peut y avoir, une belle rentrée d'argent pour vous sur cette semaine. Ou du moins c'est en train de se faire petit à petit. Pour d'autres, on peut vous parler qu'au niveau professionnel, ou même si vous êtes à la retraite, on va avoir de l'argent qui rentre et on vous parle de création, donc c'est à vous quand même de faire avancer tout ça. Sentimentalement, les poissons, oh, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur, il y a une prise de conscience au niveau sentimental. On a l'espoir qui ressort. Et nous avons l'impatience, un peu de retard, mais bon, le petit sablier ici, c'est cool de sable dedans, donc on vous dit que ça arrive. Il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires qui arrivent, allez, d'ici la semaine, voire la semaine prochaine. On peut avoir ici beaucoup d'espoir pour que l'autre personne ait une prise de conscience au niveau sentimental. On vous dit que ça va arriver parce qu'on a la carte de la durée avec le chiffre 12. Oh! Chiffre 12, c'est le pendu, donc il peut y avoir un petit blocage, mais rien de très grave. Regardez, on a la carte 10, la carte 11 et la carte 12. Si c'est pas beau ça. Donc vous voyez, ça se suit, petit coup de foudre, coup de cœur, prise de conscience d'une personne, de votre entourage, et on vous dit que ça va avancer. Il peut y avoir des poissons qui ont vécu dernièrement des échecs au niveau d'une communication. Il y a de l'attirance vis-à-vis d'une personne. L'équilibre va revenir, mais voilà. Laissez passer le temps. Allez, les Gémeaux. Non, les Béliers, pardon. Les Béliers. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler, les Béliers, durant cette semaine? Quelle est votre carte à travailler? Exprimer et avoir le droit de s'exprimer. Ici, il ne faut pas être dans le silence. Il faut exprimer ce que vous avez envie, tout simplement. Parce que si vous gardez tout à l'intérieur de vous, ça risque d'être compliqué. Il faut exprimer et se donner le droit de discuter, de parler et de dire un petit peu son opinion. Les béliers, les petits mots-clés. On a un changement, les béliers. Un changement arrive dans votre vie. On a la carte des doutes, la carte des signes et la carte de la clé. Donc vous voyez, malgré les doutes, vous allez avoir des signes de solution. La clé, ça peut être aussi une remise en main de certaines clés, voiture, appartement, maison, peu importe, scooter, pourquoi pas. Mais ici, je l'entends plutôt autrement. Je l'entends dans le sens où vous avez des doutes, mais il va y avoir des petits signaux qui vont vous alerter, où vous allez vous dire, voilà, c'est ça la solution. Donc le changement est en train de se créer. On a la fertilité et les plaisirs avec la carte de la paix. Donc il peut y avoir... il y a des personnes aussi qui veulent parler peut-être d'enfants ou de vie en commun, je ne sais pas. On vous dit qu'il y aura une discussion par rapport à ça. Les béliers, sentimentalement, on a la légèreté,
On a la rencontre, donc on peut me parler d'un visuel, d'une rencontre. On a la souplesse, il peut y avoir un rendez-vous ici. Hein. Et nous avons la promesse, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La promesse, c'est l'engagement. On peut s'engager, on peut se promettre dans une relation, un certain engagement de grossesse, d'emménager à deux. Il peut y avoir ici, il peut y avoir ici une situation qui va rentrer dans l'ordre par rapport à la communication, par rapport à la parole. Voilà, un rendez-vous, la rencontre est là, donc il peut y avoir un visuel avec une personne de votre cœur durant cette semaine. Allez, on passe maintenant au taureau. Les taureaux, durant cette semaine, que se passe-t-il? Eh bien voilà, encore pareil. Exprimer et avoir le droit de s'exprimer. Il faut travailler ici le fait de parler, de discuter, de dialoguer, de dire un petit peu votre avis. D'accord? Vous avez le droit de donner votre avis et il va falloir durant cette semaine se battre pour réussir à se faire entendre. Les petits mots-clés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mots-clés pour les taureaux. On a l'abondance dans le dos des cartes. On a le mouvement, ça change, il y a du changement. On a la carte de l'homme et on a la carte des vérités. Un homme ici, alors si vous êtes un homme, vous allez dire des vérités, ce qui va apporter un changement dans votre vie professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui va vous dire des vérités ici. On vous parle de discussion, exprimer, avoir le droit de dire des vérités ou d'entendre des vérités par rapport à un homme. Ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Et on vous dit que rien ne va rester figé. Hein. On a la carte du mouvement ici. Et le mouvement, voilà, tout est en transformation, en changement. Sentimentalement, les taureaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau sentimental ? On a le couple, on a l'emprise du couple et on a la prudence. Attention à l'emprise, si vous êtes en couple, j'ai un petit message pour vous, attention à l'emprise, prudent, on joue un peu trop au chat et à la souris, alors êtes-vous le chat, êtes-vous la souris? Je ne sais pas, mais il y en a un des deux qui a ce rôle. Donc il va falloir faire attention, les couples, il peut y avoir un nouveau départ, maintenant soyez prudents parce qu'il peut y avoir un petit peu trop de friction dans cette relation, trop d'emprise. Mais bon, le couple est bel et bien là quand même. Pour les célibataires, attention à l'emprise quand même d'une personne de votre entourage. C'est le message que j'ai à vous transmettre. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine? Oh, les bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver, les Gémeaux. Et on vous demande ici de profiter de l'instant présent. Deux couleurs de cartes jaunes qui me rappellent un petit peu la luminosité du soleil, moi. Hein. Donc ici, on peut vous parler ici de bonnes nouvelles, de profiter de l'instant présent, de savourer ce moment qui va être pour vous une bonne nouvelle, un bon moment de détente, quelque chose qui peut vous mettre en joie. Les mots-clés, les Gémeaux. Alors, le travail, l'espoir, l'évolution. Il y a des Gémeaux ici qui souhaitent avoir de... Oh, mais qu'est-ce que je fais? En plus, il y avait des chèques. Hein. Échec fin, waouh, d'accord. Ok, bon, au niveau travail, au niveau professionnel, il y a des personnes ici qui sont dans l'espoir qu'il y ait une évolution. On me dit que ça va arriver. Qu'est-ce que nous avons? Une libération pour vous, les Gémeaux. Une transformation. J'ai l'impression que cette semaine est marquée par du mouvement, de la transformation. Les choses vont bouger durant cette semaine pour à peu près tous les signes. Et on a la chance. La bonne nouvelle, profiter de l'instant présent, la libération, la transformation et la chance. Plutôt pas mal. J'ai l'impression que même professionnel, vous vous libérez, qu'il y a une chance qui arrive. Une transformation est en train d'arriver. Hein. Les Gémeaux, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous ? On a la bonté. Une personne va vous tendre quelque chose, va vous tendre la main, va ouvrir son cœur. Ça peut être vous également. On a la carte de l'engagement durant cette semaine. Et nous avons ici le coup de foudre, la prise de conscience. Un grand changement inattendu durant cette semaine. Si vous allez
Si cette semaine, vous avez un rendez-vous avec une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance, en plus on retrouve encore la libération de l'oubli, de la solitude. On vous dit que tout ça n'était qu'illusion et qu'on a un projet de bonheur ici, avec la carte de la chance encore. Donc je regarde toujours mon dos des cartes. Les 5-6 dernières cartes ont un message souvent à nous transmettre, donc je viens de les regarder. Moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a un engagement, mais un engagement qui va se faire comme ça, hein. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. On a une prise de conscience, soit dans une relation déjà existante, soit un coup de foudre, une nouvelle rencontre, les Gémeaux. Donc, plutôt pas mal. Vous allez être face à une personne qui va ouvrir son cœur, qui va réussir à parler et à discuter, hein. Allez, on passe maintenant au cancer. Les cancers, qu'est-ce qu'il faut travailler durant cette semaine? Nous avons ici la carte de la frustration, la carte de la jalousie, de la possessivité. Il faut travailler ce sentiment, les natifs du cancer, durant cette semaine. Alors, évolution au niveau des petits mots-clés. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette semaine, les cancers? Dans le dos des cartes, on a le message. Message, ouh là là, alors on a le message, on peut avoir un message qui crée de la jalousie, rencontre, rapidité, accord. Bon, on a un message, on a de la communication, vous allez peut-être recevoir un message, les cancers, un message qui apporte, je sais pas, peut-être des jalousies, ou alors vous allez vous sentir un petit peu, je sais pas. Nous avons la carte de la création, nous avons la carte du doute et nous avons la carte du pardon. Donc ici, on a la création, le doute et le pardon. Donc il peut y avoir durant cette semaine une forme de pardon. Est-ce que vous allez pardonner une personne ou non? Est-ce que vous allez créer ce pardon? Actuellement, on a des doutes. Il se peut ici que vous recevez un message ou qu'il y aura de la communication durant cette semaine. Une communication qui va vous apporter quand même des doutes. Ça risque de vous mettre un petit peu mal à l'aise. Vous n'allez peut-être pas comprendre. Je ne sais pas. Sentimentalement, que va-t-il se passer pour vous, les cancers? Allez, les cancers. Dans le dos des cartes, on a la sensualité et l'attirance. Donc on peut vous parler d'une invitation avec une personne avec qui il y a quand même beaucoup d'attirance. On peut se retrouver ensemble, on peut boire un verre ensemble. Et nous avons dans le dos des cartes la promesse qui peut me parler de discussion, d'engagement, je ne sais pas. Donc durant cette semaine, il peut y avoir une attirance. Je vous parlais de promesse et d'engagement. L'engagement vient de tomber juste ici. Nous avons la rencontre. Je vous parlais également de visuel. Et là, nous avons la rencontre. Ça peut être même une invitation ou une nouvelle rencontre pour les cancers. Et nous avons la carte de l'espoir. Donc, il y a des cancers ici qui soit viennent de faire une nouvelle rencontre ou vont la faire très prochainement. Et il y a un espoir d'engagement. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est de vous engager. Les natifs du cancer, vous n'aimez pas forcément trop papillonner à droite à gauche, vous aimez votre stabilité, et là ça ressort dans ce tirage. Donc certes, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui apportera un engagement. Donc l'espoir est positif ici. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être déjà une relation même sentimentale, déjà même engagée, et on vous parle d'un visuel à venir pour parler. Alors l'engagement, on a l'écrit, on a le papier. Qu'est-ce qui est écrit sur cette carte ? Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. C'est ce qui est écrit ici en tout petit, vous n'arriverez pas à le voir. C'est la première fois que je vois ce qui est écrit dessus. Maintenant, on a un engagement. Il va y avoir des discussions durant cette semaine. Des discussions cette semaine, à vous de voir, est-ce que c'est avec votre partenaire ou est-ce que c'est avec cette nouvelle rencontre avec qui il y a quand même pas mal d'attirance. Il y aura des doutes cette semaine pour un pardon. Est-ce que vous accordez ce pardon? Est-ce que vous changez de... Voilà, il peut y avoir des décisions à prendre. Allez, les lions. Les lions, qu'est-ce que vous devez travailler durant cette semaine? Exprimer et avoir le droit de s'exprimer. Dans le dos des cartes, vous avez la chance. Donc ici, il va falloir exprimer votre individualité, il va falloir parler, discuter. Si vous avez envie de certaines choses, il faudra les demander également. On vous demande ici de reprendre ce droit. Les petits mots-clés. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés? Les lions, vous avez la transformation. Oui,
De toute façon, je l'ai senti, hein, durant cette semaine, il y a une transformation pour tout le monde. On a la paix, les lions, et vous avez le mouvement. Voilà, mouvement, paix, changement. Il va y avoir du changement durant cette semaine, une transformation qui apporte un renouveau, une paix, un calme. On retrouve ici une sérénité. Voilà, c'est ça que je voulais dire, une sérénité. Sentimentalement, les lions. On a le petit sablier ici, donc ça arrive dans pas très longtemps et on a la carte de la communication du couple. Sentimentalement, une communication va arriver au niveau amour. On a la carte de l'échec, on a le nouveau départ, les lions, et on a l'équilibre, super. On commence la semaine avec un échec au niveau relationnel. Ensuite, on a un nouveau départ. On se dit, ça y est, je sais ce que je veux. La personne peut-être en face de moi sait aussi. Je me rééquilibre avec moi-même. On a la carte de l'équilibre. Et de ce fait, on arrive à rééquilibrer une relation sentimentale dans un couple. Donc ici, on a le droit de s'exprimer. Il y aura une transformation, une paix retrouvée, du mouvement dans l'air. On passe d'un échec à un équilibre. On aura un nouveau départ pour vous, les natifs du lion. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges, qu'est-ce que vous devez travailler durant cette semaine? Les natifs de la Vierge. C'est incroyable, c'est sorti tout le temps. Les deux ressortent tout le temps en ce moment. Donc, durant la guidance, j'ai beau mélanger les cartes, on a toujours un petit peu cette frustration, cette jalousie. Et on a encore et encore cette carte qui ressort depuis le début, exprimer et avoir le droit de s'exprimer. Donc ici, exprimez-vous les natifs de la Vierge durant cette semaine et pas que les natifs de la Vierge, puisqu'il est ressorti plus d'une fois sur les signes. Donc ici, on vous parle d'expression. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin de s'imposer également. Dans les petits mots-clés, qu'est-ce que nous avons? Les Vierges. Dans le dos des cartes, on a le pardon qui ressort. On a les plaisirs, la création et l'épanouissement. Les natifs de la Vierge, ici, il peut y avoir un pardon qui sera accordé ou non. C'est à vous de voir. On a ensuite la création. On va créer quelque chose durant cette semaine pour retrouver un épanouissement. À vous de voir dans quel domaine vous l'interprétez. Mais la création, l'expression... Il y a quelque chose ici qui va se remettre un petit peu dans l'ordre, mais c'est à vous de faire un petit peu le travail ici, j'ai l'impression. Il y a des vierges, les natifs de la Vierge qui passent par un échec ou qui sont passés par un échec la semaine dernière. On a la solitude, on a le nouveau départ et nous avons l'équilibre. Donc on sort, début de semaine, il peut y avoir cette solitude. On sort de cette solitude, regardez, on a la solitude avec l'île et ensuite, voilà, on prend cet avion et on part de cette île déserte pour retrouver un équilibre. Dans cette balance, nous avons deux cœurs. Donc, il peut y avoir ici le fait de retrouver un amour, de retrouver une personne qui nous tient à cœur. Il peut y avoir un nouveau départ sentimental ici. À vous de voir comment cela vous parle. Allez, on passe maintenant aux balances. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler durant cette semaine, les natifs de la Balance? Découvrir et apprendre. Alors vous voyez ici, on en apprend tous les jours. Regardez, en plus on a la balance dans le dos des cartes. On a la balance et on a quand même l'injustice. Donc ici, il peut y avoir une injustice pour vous, pour une personne de votre entourage. Vous vous posez des questions et on vous dit qu'il faut découvrir et apprendre. Vous ne savez pas tout. Et durant cette semaine, si vous posez des questions, que vous cherchez un petit peu à comprendre, vous comprendriez les raisons ou certaines raisons de cette situation. D'accord? Donc ici, il peut y avoir une forme, oui, d'injustice. On a la carte de la punition ici, comme si... voilà, il faut faire un petit peu attention à... J'ai l'impression que vous ne savez pas tout ici. Découvrir et apprendre, c'est le fait de comprendre le pourquoi du comment. Donc c'est ça qu'il faudra travailler durant cette semaine, comprendre les choses. Non, les petits mots-clés pour les natifs de la Balance. Quels sont les mots-clés pour vous durant cette semaine, du 23 au 29? Dans le dos des cartes, vous avez l'espoir qui ressort. Vous avez la rencontre, la jalousie et l'âme sœur.
Alors ici, vous allez rencontrer une forme de jalousie. On a ici, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir pas une colère, mais une jalousie que vous allez ressentir, d'accord? Vous allez ressentir une jalousie face à une âme sœur. Il se peut ici que vous avez un lien d'âme qui est assez marqué vis-à-vis d'une personne. À vous de voir si c'est sentimental ou autre, mais il peut y avoir ici une forme de jalousie qui va se faire ressentir. Peut-être qu'il faudra en apprendre davantage pour justement sortir de cette frustration, de cette jalousie, parce que on l'a ici, hein, on a une forme d'injustice également, donc est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ce que vous pensez? À vous de voir, hein. Sentiment, oh là là, je vais y arriver. Sentimentalement durant cette semaine pour les balances. Désolée, je suis un petit peu fatiguée, du coup je bafouille. On a la solitude pour vous, les natifs de la balance. Vous entrez dans cette semaine avec une forme de solitude. Vous avez encore la carte de la jalousie, juste en dessous, la jalousie. Et on a la carte de l'échec. Bon, je crois que c'est le jeu le plus lourd que j'ai pu avoir depuis tout à l'heure des 12 signes du zodiaque. Alors, que se passe-t-il? On a la solitude, on a la jalousie qui ressort deux fois, on a une forme d'injustice, on a le fait d'apprendre. Il faut découvrir quelque chose et comprendre les choses ici. D'accord? Donc, il peut y avoir un échec. Maintenant, on a une durée ici, hein. On a une durée qui, vous voyez, le petit sablier, le sable tombe. Donc, une situation va se résoudre. Maintenant, on a la communication qui va revenir. Mais bon, que vous dire de plus, les balances, on a cette solitude. Solitude rencontre, donc si vous souhaitez rencontrer une personne, peut-être que ça ne va pas arriver maintenant, hein, puisqu'on a cette solitude qui est là, mais deux fois la jalousie. Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette jalousie? La légèreté, l'harmonie. Je ne pourrais pas vous répondre par rapport à cette jalousie, ça ne me répond pas. Du moins pas aujourd'hui. Allez les natifs de la balance, je passe maintenant aux scorpions. Allez les scorpions, les petits mots-clés pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler les scorpions? Oh, on a la protection pour vous les scorpions. C'est plutôt joli. Et on vous dit que la clé est en vous, qu'il ne faut pas avoir peur. La clé est là, hein, d'accord? Donc ici, la protection avec la carte de la clé, vous allez trouver une solution qui sera plutôt protégée. Hein, une solution, quelque chose qui va être protégé pour vous et ça va être plutôt positif. Alors, la protection, on a la carte du don, l'espoir et la jalousie. Donc ici, il peut y avoir une forme de jalousie. Par contre, gardez espoir parce que vous êtes protégé durant cette semaine, que ce soit professionnel ou autre, ou peut-être qu'on va vous donner quelque chose, peut-être que votre don apporte jalousie autour de vous. Vous avez en vous quelque chose qui attire les gens peut-être et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, sentimentalement, les scorpions. On a la nouvelle rencontre. Ici, il se peut, les scorpions, que nouvelle rencontre, engagement et couple. Il se peut que si vous avez rencontré une personne, il y a un engagement qui va se faire et nous avons la carte de la chance. Les scorpions ici, vous êtes en train de bâtir votre vie, vous êtes en train de vouloir vous engager. On a un équilibre qui revient dans votre vie, on a un nouveau départ sentimental et nous avons la sincérité. Donc vous allez être sincère avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et j'ai l'impression ici que sentimentalement, la relation va passer à un niveau supérieur. C'est plutôt pas mal, les scorpions, vous m'en direz des nouvelles. Et je termine maintenant avec les sagittaires. Allez, mes petits sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler durant cette semaine? Eh bien, c'est l'injustice. Il y a une forme d'injustice à travailler durant cette semaine, cependant, vous êtes protégés. D'accord? On a la carte de la protection, on a l'ours qui protège, l'ours qui va faire un pas en avant pour pouvoir justement... ça peut être aussi l'aide. Vous pouvez avoir de l'aide durant cette semaine, donc même si vous avez un sentiment d'injustice, on me dit que la protection est là, donc ça ne durera pas, cette injustice qui est marquée. On a une élévation pour vous les Sagittaires. Vous avez la transformation, le printemps, une transformation sur le printemps, hein,
un nouveau départ dans votre vie, sur la saison printanière, et on a le message. Donc il se peut ici que vous allez apprendre des nouvelles d'une situation où peut-être tout est reporté sur la saison printanière. Ce sera sur le printemps qu'il y aura du renouveau pour vous. Vous allez en avoir des signes durant cette semaine. On a une transformation qui arrive, un peu de patience. On est bientôt, alors bientôt oui, d'ici un mois et demi, on sera un mois et demi, 2 mois, on sera sur la saison du printemps. Donc, un peu de patience, les Sagittaires. Coup de foudre, coup de cœur, il peut y avoir ici une prise de conscience au niveau sentimental. On se libère durant cette semaine, on retrouve le bonheur, la confiance en soi, la confiance aux autres, et on a un nouveau départ. Cette semaine est marquée par un nouveau départ pour vous, les Sagittaires, lune en Sagittaire, peu importe, ou votre ascendant également, votre signe vénusien. On a vraiment un nouveau départ pour vous, on a ce bonheur qui revient. Maintenant, je ressens vraiment un bonheur qui sera marqué sur la saison du printemps, mais il peut y avoir ici un nouveau départ qui commence cette semaine. Donc, vous m'en direz des nouvelles, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal. Voilà pour les 12 signes astrologiques pour cette semaine du 23 au 29. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez bien sûr vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Mettez un petit like avant de partir pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Excellente semaine à tous. Au revoir.